Parlons sur N. Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour Parlons sur N avec Guillaume Boudi. Bonjour Guillaume Boudi. Bonjour. Recréer du lien, c'est un travail permanent dans la continuité de votre mandat marqué par des actions fortes. On en a parlé dans le précédent épisode. On vous propose aujourd'hui d'aller encore plus loin. Comme on l'a vu dans notre podcast, vous avez déjà beaucoup fait, mais vous estimez qu'il faut encore plus amplifier cette dynamique. Pourquoi ? Oui, parce que d'abord, les traces du Covid qu'on a évoquées sont pas totalement effacées. Voilà, il y a encore beaucoup de déstabilisation chez nos concitoyens. Et puis, la montée en puissance du numérique. Partout, des écrans. On est dans une course-poursuite avec cette nouvelle culture. Et il faut vraiment créer des occasions de rencontres, de suivi, d'aller vers les gens. Et ça, une ville, par sa proximité, elle a la possibilité, parce qu'elle a potentiellement la possibilité de connaître tout le monde, de croiser tout le monde. Elle a vraiment une responsabilité particulière en la matière. Quand on parle d'isolement, on pense souvent aux personnes âgées, mais les parents solos peuvent aussi être forcément mis de côté. Alors là, c'est pas le cas pour le coup, puisque vous allez créer une charte du parent solo avec un accompagnement renforcé et des aides. Vous nous en parlez ? Oui, bien sûr. Alors le phénomène du parent solo, il est pas nouveau, mais il est quand même massif aujourd'hui, puisqu'on a plus de 20% de la population suresnoise qui est dans cette situation, des papas et des mamans qui élèvent seuls des enfants. Dans certains quartiers, ça tangente les 30%, donc c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'il faut arriver à concilier tout, la vie professionnelle, la vie familiale, aussi les aînés quand les parents vieillissent, donc ça peut vite devenir très difficile à gérer. Et donc on est là pour les accompagner et pour envoyer un signal fort qui est de créer une charte du parent solo qui, au fond, présente l'ensemble de l'offre qu'il leur est proposée, mais également donner un degré de priorité dans l'accès notamment à toutes les maisons des familles, au dispositif qu'on a, parce que si en plus il faut galérer pour obtenir les aides ou les prestations auxquelles on a droit, alors là ça devient vite un enfer. Donc là l'idée c'est vraiment de simplifier les démarches. Voilà, c'est fluidifier, simplifier, rendre la vie au moins sur cet aspect-là plus facile. Pour les seniors, vous proposez également une plateforme assez incroyable qui là aussi renforce le lien. Alors on avait testé pendant le Covid une plateforme qui permettait de mettre en lien des personnes âgées isolées qui avaient besoin de faire leurs courses et qui ne pouvaient plus sortir parce qu'elles étaient évidemment particulièrement exposées, et des habitants. Ma propre femme, mon épouse, a fait ça dans le quartier avec une vieille dame du quartier, et il faut le relancer sur un mode intergénérationnel. Moi je suis très frappé de voir qu'il y a pas mal de personnes âgées qui se retrouvant seules, parfois dans des maisons d'ailleurs qui se sont vidées. J'ai en tête un cas particulier, et qui cherchaient à loger quelqu'un. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à se loger, et donc il peut y avoir un petit troc comme ça, intelligent, entre des services contre du logement, et puis des aides. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris des initiatives, des maraudes, de l'accompagnement de personnes âgées pour les aider à déménager, à pousser des meubles, à faire un grand nettoyage, à faire leurs courses. Et ça, c'est un grand moment pour les jeunes et pour les aînés, parce que les jeunes ont besoin de se rendre utiles. Ils ont envie de se rendre utiles, et les aînés ont une grande sagesse à leur transmettre. Parlez-moi également de cette académie du sport que vous voulez créer. Alors le sport pour tous, c'est extrêmement important, depuis les plus petits jusqu'aux plus âgés. Et pour les aînés, c'est le remède au vieillissement. Il faut continuer à entraîner son cerveau activement, faire des tas d'activités, des visites. Là, il y a une offre extrêmement développée ici à Suresnes, notamment dans nos espaces seniors, etc. Et puis toute la vie culturelle, bien sûr. Mais c'est aussi entretenir son corps. Et on sait très bien maintenant, tous les médecins le disent, que souvent, il faut prescrire du sport. Il faut faire du sport en permanence. Le sport sur ordonnance, notamment. Voilà, ça se développe. Ouais. Et on a d'ailleurs l'idée, nous, de créer une maison santé-sport avec des professionnels de santé qui sont venus nous voir déjà et qu'on va aider. Et donc, on va créer une académie du sport pour les seniors avec des cours qui seront proposés, soit en plein air, soit en salle. Mais voilà, c'est vraiment s'entretenir. Et là aussi, créer du lien. C'est ce que j'allais vous dire, exactement. Voilà, parce que c'est aussi un rendez-vous qu'on se donne et on rencontre des gens qui ont les mêmes envies, aussi peut-être les mêmes problèmes de santé. C'est du lien partout, tout le temps. Voilà, et toutes les occasions sont bonnes. Et puis toujours pour nos seniors, il y a cette mesure très engageante, un référent ville pour chaque senior isolé. Oui, on est parti du principe que on avait, par exemple, avec Monsieur Bricolage, une sorte de référent qui vient visiter. Il fait pas que du bricolage en fait, il fait du lien. Oui. Et donc on se dit que pour nos seniors, il faut qu'on arrive au-delà du numéro senior
de téléphone qu'on a créé, c'est qu'il y ait une affectation à quelqu'un. C'est votre conseiller senior, quoi. Il a un nom, c'est une dame, c'est un monsieur. Vous pouvez l'appeler par son prénom. Voilà. Oui. Il y a un suivi aussi. Il y a un suivi, il vous connaît. Voilà. Et donc ça, tous ceux qui le voudront, on veut pas être intrusif. Ceux qui veulent rester tranquilles chez eux et qui ont de la famille, des amis, il y a aucun problème. Mais ceux qui en ressentent le besoin, c'est ça. Et puis moi, je voudrais qu'on ait des visiteurs. Que régulièrement, il y a une tournée, il y a une petite équipe qui tourne, qui va visiter pour s'assurer que tout va bien. Parce que moi, j'ai été effrayé de découvrir que des personnes âgées pouvaient mourir chez elles. Et on s'en rendait compte que plusieurs semaines après. Ouais, c'est terrible. Et donc ça, il faut vraiment lutter contre ça. C'est le mal absolu. Le respect qu'on a pour nos anciens, ça dit beaucoup de choses sur l'état de la société. Et donc voilà, nous ici à Suresnes, en tout cas, on veut être exemplaires à ce titre. Vous faites également de la santé mentale des jeunes en général, mais de tous les Suresnois en particulier. Un enjeu central, formation aux premiers secours en santé mentale dans les collèges et les lycées. Ça, c'est vraiment votre projet. Bon, la santé mentale, ça aussi, alors je pense qu'elle existait évidemment, elle était moins visible. On était moins formés aussi à la découvrir. Le Covid, là aussi, est passé par là et a évidemment aggravé la situation. Puis là aussi, les écrans. Enfin voilà, je pense que les gamins aujourd'hui sont très seuls avec eux-mêmes parfois. Ils sont aussi très sensibles à cette espèce d'angoisse collective qu'on connaît. Donc, il faut vraiment les accompagner. Pour les accompagner, il faut à la fois former ceux qui sont des référents, les enseignants, nos personnels dans les écoles, les animateurs. Alors, on a 15 animateurs spécialisés dans le handicap, y compris le handicap psychologique, les difficultés psychologiques. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont un peu déstabilisés. Et donc, voilà, c'est vraiment qu'on forme d'abord tout le monde à identifier tout de suite. Et puis moi, je veux que nous montions ici, comme ça on l'a beaucoup fait pour les gestes qui sauvent, les gestes de sauvetage cardiaque, monter des programmes des gestes qui sauvent en santé mentale. C'est un nouveau dispositif qui existe et qui permet à chacun d'être formé s'il le souhaite, y compris les parents, parce que on se dit tiens, il a l'air bizarre, il a pas l'air d'aller bien. Et puis on passe à autre chose. Non, c'est toujours un indice. Évidemment, la santé mentale, c'est très difficile à diagnostiquer. Et ça, il faut être très sensible, très attentif aux autres. Et en fait, au fond, tout ça, ça révèle quoi ? C'est qu'il faut qu'on soit attentifs les uns aux autres. Pas simplement de se dire, tiens, ce gamin, il a pas l'air d'aller bien, et puis on passe à autre chose. Ah, tiens, la voisine, on l'a pas vue depuis 15 jours. C'est bizarre. Sa boîte aux lettres est pleine. Non. Il faut se dire, on est responsables les uns des autres. Voilà, c'est ça de vivre en société et c'est ça de vivre dans un village comme Suresnes. Vous envisagez également des campagnes contre le harcèlement. Oui, le harcèlement, alors c'est devenu alors c'est pas nouveau, il y a toujours eu dans les cours d'école le gamin qui était un peu le vilain petit canard de l'école. Oui. Mais il faut là aussi lutter contre ça parce que ça fait des dégâts catastrophiques. On le lit dans la presse en permanence. Et donc là aussi, des dispositifs d'alerte, une sensibilisation de nos équipes. Nous, on a la chance à travers les centres d'animation de voir les enfants. Je sais que l'éducation nationale y est sensibilisée également. Voilà, c'est un continuum. À tout instant, dans la maison des familles, les clubs de sport aussi. Voilà, dans le sport, il peut y avoir aussi du harcèlement, vous voyez, des brimades. Voilà, donc ça, il faut qu'on forme en permanence, qu'on ait une vraie action de sensibilisation sur ces sujets. C'est trop grave parce que ça laisse des dégâts dramatiques ensuite, quand ça arrive jeune, mais même plus âgé d'ailleurs. Et puis après, il y a des dérives qu'il faut évidemment surveiller, contrôler et dénoncer et condamner, qui sont évidemment des dérives de pédocriminalité. Ça peut arriver, ça peut y compris arriver dans notre ville. Là aussi, il y a des dérives et beaucoup de détresse. Je parle notamment des violences sexuelles, des violences intrafamiliales. Vous avez prévu beaucoup de choses pour soutenir les femmes concernées. Oui, on a une action très déterminée depuis longtemps. Mon prédécesseur Christian Dupuis l'avait déjà lancé. On a des logements de mise à l'abri. On va continuer à les développer. On a des associations qui travaillent avec nous. Mais il faut d'abord que ça se révèle. Il faut que les gens aient le courage d'aller dénoncer et qu'on soit là, nous, pour leur répondre. Et Suresnes est au rendez-vous, d'ores et déjà, et on va continuer sur cette voie, parce que c'est un devoir quand on est un maire. Donc là, concrètement, Guillaume Boudy, si des femmes nous écoutent et qu'elles se sentent concernées par ces violences, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? D'abord, il y a un numéro d'appel qui est je le donne parce qu'il n'est pas toujours connu, c'est le 01 41 18 37 36. C'est le point justice. Et donc là, on a accès immédiatement à toute une série d'accompagnements juridiques, médiation familiale. Voilà, ça va vraiment de manière très avocat et qui permettent de prendre en charge, et des associations évidemment qui prennent en charge tous ces sujets. Notamment l'Escale. Alors, nous avons une convention, nous sommes la première ville qui a signé dans les Hauts-de-Seine en 2019
un contrat local contre les violences sexistes et sexuelles. 6 autres ont suivi depuis, il en reste donc encore quand même 29 qui doivent signer tout cela. Et donc on a tout un dispositif. On a un dispositif par exemple avec l'Escale où on reloge en urgence, soit d'abord à court terme dans des nuitées d'hôtel, les femmes victimes de violences sexuelles, mais également on donne des bons taxis pour pouvoir aller à l'institut médico-légal pour faire constater les violences. Il y a 7 logements qui sont réservés par la ville et qui sont disséminés et dont les adresses sont évidemment pas connues, qui sont des logements, des relogements de moyen terme. Et puis on s'est engagé à reloger ensuite dans le parc social, évidemment dans des endroits qui sont plus isolés éventuellement du conjoint violent. Il y a évidemment en parallèle des mesures d'éloignement qui sont prises par la justice cette fois-ci. Et puis on fait beaucoup de prévention, notamment à l'occasion du 8 mars qui arrive, qui est la journée internationale des droits de la femme, et puis le 25 novembre qui est cette journée internationale d'élimination des violences contre les femmes. Voilà, pour vraiment sensibiliser et dire si vous êtes victime de ce type de violence, il faut aller le dénoncer. On est là pour vous accueillir, nous les services de la mairie, et le commissariat de police est là aussi pour prendre les mesures et engager les poursuites nécessaires ensuite qui sont prises en charge par la justice. Voilà, il ne faut pas rester isolé là-dedans, dans l'omerta. Et donc voilà, il faut vraiment le faire. Et un autre numéro utile, puisque vous parliez de l'association l'Escale, 01 47 91 48 44, en complément bien sûr des informations précédemment données. Il va y avoir l'ouverture d'une clinique en santé mentale, et ça aussi c'est très important. Beaucoup de gens bien sûr sont concernés. Oui, on est très heureux d'accueillir donc c'est rue Salomon de Rothschild dans cet immeuble en carrelage bleu là, dont la façade va être reprise heureusement, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est l'arrivée de cette clinique effectivement, qui est une clinique qui va traiter en particulier des problèmes de santé mentale au travail. Ce qu'on appelle communément en mauvais français le burn-out, mais également toute une partie consacrée au sujet lié au syndrome autistique qui touche plutôt les jeunes, et avec vraiment un bel équipement, y compris une petite partie logement pour permettre de loger les personnels qui vont travailler dans cette clinique, et également d'ailleurs un certain nombre de personnels médicaux de notre hôpital Foch. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour la ville. Ça vient compléter cette offre en santé que nous avons beaucoup développée ces dernières années et qu'on va continuer à faire, parce que la santé c'est comme le logement, c'est comme l'alimentation, c'est comme l'éducation, ça fait partie des besoins indispensables. Et puis on termine avec la charte Ville Handicap, et bien sûr des événements culturels et sportifs qui vont accueillir les personnes en situation de handicap grâce à la malaccessibilité. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors la malaccessibilité, ce sont des malles, concrètement, dans lesquels il y a, en fonction des activités, soit la lecture, le sport, etc., des tas d'objets, d'outils, de méthodes qui permettent d'accompagner, d'accueillir des personnes en situation de handicap, cognitif ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est un système d'accompagnement et d'aide. Nous, on s'est beaucoup engagé, on a ouvert par exemple le conseil communal d'accessibilité à des personnes porteuses de handicap, parce qu'on partait du principe que pour parler du handicap, pour trouver des solutions au handicap, il vaut mieux demander à ceux qui portent ces handicaps de nous apporter leur expérience, voilà, de partager leurs difficultés, et de nous aider à trouver la solution adaptée. C'est plutôt à eux de nous éclairer, si je puis dire. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour toutes vos réponses aux questions que l'on se pose autour de cette lutte contre l'isolement, et on est rassuré de voir que beaucoup de choses sont déjà mises en place et seront encore renforcées ces prochaines années. Bonne continuation, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Merci, à très bientôt. Merci à vous pour votre écoute, on compte sur vous bien sûr pour partager cet épisode autour de vous, auprès de vos proches, vos voisins, vos amis, et bien sûr sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Parlons sur N. Boudy 2026, le podcast.